Vous vous êtes toujours demandé comment fabriquer soi-même une voiture avec des patates et des saucisses de morteau. Bienvenue dans Automorteau. Aujourd'hui, Automorteau est en Alsace, le pays du pain d'épices où nous allons fabriquer la voiture d'Ansel et Merkel. Pour fabriquer une voiture alsacienne et faire du patriotisme gastronomique, vous aurez besoin de 30 kilos de saucisses et de choucroute, d'un couple d'Alsaciens, de plusieurs sacs de patates, de bretzel, de pain d'épices, de chocolat et de Kugelhopf. Tout d'abord, il faut trouver un châssis solide et spacieux pour l'habitacle, parce que c'est quand même plus sympa quand toute la famille peut rentrer dedans, comme on dit aux enfants dans le Nord. Et pour ça, le mieux, c'est d'attraper une Alsacienne robuste, de lui couper les membres et de la vider. Comme ça, avec la carcasse, on fait un joli habitacle en forme de tonneau, avec beaucoup de place à l'intérieur. Rien que la cage thoracique, on peut garer une Twingo dedans sans toucher les côtes. Pensez à garder la tête à l'avant comme bouchon de radiateur. Comme ça fait comme une Rolls alsacienne. Mais au lieu d'être Spirit of Ecstasy, ça fait Spirit of Alsacie. Ensuite, on peut pas faire une voiture sans roues. Alors là, il y a deux solutions. La première, c'est de mettre 4 types aux cheveux orange à l'intérieur de la voiture. Comme ça fait une voiture avec 4 roues. Le problème, ne l'encouragez pas, ne l'encouragez pas. C'est que les roues sont à l'intérieur. Alors là, faut la deuxième solution. Faut acheter du boyau de Siffredi et le couper en 4 grosses rondelles. D'ailleurs, c'est connu, la saucisse de Siffredi, c'est idéal pour faire de grosses rondelles. Et hop, là, vous avez 4 roues. Maintenant, il faut aussi aménager un peu l'intérieur. Sinon, ça va faire tout vide. On aura l'impression d'être dans la boîte crânienne de Morano ou dans le vagin de Boutin. Pour le volant, on peut le fabriquer avec une saucisse géante. Et pour les sièges, on peut prendre des sacs de patates. Et si on veut faire joli, on peut mettre des housses de siège avec des tranches de lard paysan. Comme ça fait des motifs à rayures. Ça amincit. Pour les poignées de porte, pourquoi ne pas prendre des pretzels ? C'est pratique et élégant, et en plus c'est joli. Mais il faut aussi penser à la sécurité, surtout quand on construit une voiture en saucisse. Et là, faut pas hésiter. Faut mettre des appuis-têtes en pain d'épices au-dessus des sièges et un Kugelhopf en dessous du volant en saucisse. Comme ça fait un airbag en cas de choc. Et pour amortir les chocs, là, on peut aussi faire une carrosserie avec un revêtement en choucroute. Comme ça, c'est joli et en plus, c'est beau. Pour les phares, vous pouvez prendre une guirlande de Noël. C'est un peu comme BHL, on sait pas bien à quoi ça sert, ça éclaire pas bien et ça coûte cher pour ce que c'est, mais au moins c'est rigolo à regarder. Enfin, pour les geeks qui veulent mettre un serveur de stockage réseau, vous pouvez le connecter sous le volant, comme ça vous aurez un as du volant avec vous. Excusez-moi, on est 4 à pouvoir comprendre cette blague, désolé. Alors souvent, quand on aime décorer l'intérieur de sa voiture et qu'on n'a pas envie de mettre des chapeaux en laine sur la plage arrière avec un rouleau de PQ caché en dessous, on se dit que ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre une jolie boîte de mouchoirs sur la plage arrière. Alors pour ça, c'est facile. Vous prenez une jolie boîte de mouchoirs et vous la mettez sur la plage arrière. Comme quoi, avec des idées et de l'astuce, on peut vraiment tout faire. Pour le rétroviseur, c'est facile. Vous achetez du chocolat au rognon, vous mangez le chocolat et à la fin, il vous reste plus que le carton avec le papier alu. Vous n'avez plus qu'à coller le papier brillant sur le carton et ça fait un joli rétroviseur. Et en plus, si vous avez gardé quelques rognons avec un bout de nerf qui pend, ça vous fait comme des ravissants dés en mousse à accrocher au rétroviseur. Pas besoin d'en acheter un Noroto le samedi. Et hop, encore des économies. Comme quoi, avec de l'astuce, pas besoin d'être millionnaire. Et si vous attendez un peu que les rognons vieillissent, même pas besoin d'acheter un sapin magique pour déodoriser la voiture. Les rognons faisandés, ça couvre toutes les odeurs. Et hop, un parfum d'ambiance. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un moteur. Heureusement, il vous reste un demi-couple, un Alsacien solide et généreux, car un problème. Il suffit de l'arnacher comme un cheval, et avec une canne à pêche, vous faites pendre devant lui un nain de jardin, une patate ou même une saucisse, et comme ça, il avance. Pour le frein, c'est facile. Faut juste lui mettre devant les yeux un menu vegan avec des crêpes de boulgour au soja, et comme ça, il freine et il s'arrête. Il peut même faire une marche arrière si jamais vous lui montrez un hamburger au tofu. Comme quoi, c'est aussi une personne normale. Pour le carburant du moteur, vous pouvez aller à une station-service choucroute market avec de la bière et de la choucroute à la pression.
Pensez à bien prendre de la choucroute sans plomb 98 avec des vrais morceaux de patates pour assurer la longévité du moteur. Et comme ça, votre moteur sera gai comme un Alsacien quand il sait qu'il aura de la choucroute et du pain. Si jamais ça couine un peu, pensez à lubrifier avec un peu de schnapps. Le schnapps, c'est un peu comme du Schweppes, sauf qu'à la place des bulles et de l'eau, il y a du schnapps et que dedans, il n'y a pas de Schweppes. Et voilà, maintenant que vous avez une jolie voiture en saucisse, vous pouvez aller à la pêche et ramener des truites. Suffit de se mettre en marche et hop, même que vous pouvez attraper des brochets si vous y allez avec Emmanuel Macron. C'est le candidat des pêcheurs et vous savez pourquoi? Parce que c'est notre brochet. Bon allez, on rigole, n'empêche que quand vous rentrez de la pêche, n'oubliez pas de passer à l'éléphant bleu pour nettoyer la carrosserie en choucroute avec un gros jet d'eau. Surtout si vous êtes toujours avec Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre gros jet. Bon, l'humour, ça fait rigoler quand c'est drôle. Alors pour finir, une petite blague présidentielle. Monsieur et madame Palais-Torchon et les serviettes ont un fils, comment s'appelle-t-il? Mélenchon. Ben oui, Jean-Luc, parce que Mélenchon pas les torchons et les serviettes. Hop là, maintenant c'est l'heure de se dire au revoir. Et si vous passez dans l'Est, dans votre choucroute mobile, venez dire bonjour et faites un petit crochet par l'Alsace. Surtout si vous êtes avec Emmanuel Macron, parce que c'est notre crochet. Merci à vous.